إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عامر رضي الله عنه, avant l'Ash'ari, avant de mourir, il a dit à Abu Moussa al-Ash'ari, il dit: passe le salam à l'envoyé d'Allah et dis-lui d'implorer pour moi le pardon d'Allah. Bon, quand cette confrontation se termina en faveur des musulmans, Abu Moussa radiallahu anhu, il rendit compte de la bataille à l'envoyé d'Allah, et le prophète sallam, il a dit ce qu'a demandé à Amir. Et le prophète sallam, il a demandé de l'eau, il a fait ses ablutions et leva les mains, il a dit: Seigneur Allah, pardonne à Abi Amir, ton serviteur. Abu Moussa, il raconte, lui-même, il raconte hadith qui est rapporté par le Bukhari. Il raconte, il a dit: j'ai vu les mains, quand le prophète sallam a levé les bras, j'ai vu même la blancheur de ses aisselles. Et il a dit, et puis le prophète sallam, il a continué son dua, il a dit: oh Allah, mets Abu Amir le jour de la résurrection au-dessus de beaucoup de gens. Puis Abu Moussa, quand il a entendu cette invocation, il a dit: envoyé d'Allah, invoque Allah pour moi aussi, invoque Allah en ma faveur. Et le prophète sallam dit: Seigneur Allah, pardonne à Abu Moussa, fais-le entrer le jour de la résurrection dans un endroit honorable au paradis. Hadith apporté, comme j'ai dit, par le Bukhari, 4323. Bon, un groupe de... Maintenant, les troupes de Hawazin, les troupes ennemies enfouies. Malik ibn Auf vers la ville de Taïf, certains vers Autas, d'autres vers d'autres endroits. Et un groupe de musulmans poursuivirent ceux qui ont fui vers la région de Nakhla. Nakhla, il se trouve entre Taïf et la Mecque. Et là, alors, bon, comme j'ai dit, les associateurs, ils prirent la fuite et laissèrent derrière eux Durayd ibn Simma, le vieillard aveugle. Et puis un jeune homme, un jeune combattant, il vient de la première fois qu'il combat avec les musulmans. Peut-être il n'a même pas 15 ans. Il s'appelle Rabi'a ibn Rufi' al-Sulami. Les gens ils ramassent le butin, et puis lui, il a vu le chameau, et puis il a vu le palanquin, il a cru que c'est une femme. Puis il a agenouillé le palanquin comme ça, puis il a vu le vieillard sur ce palanquin-là. Et puis Durayd lui dit: qu'est-ce que tu veux? Il a dit: te tuer. Le jeune a dit: je vais te tuer. Il a dit: qui es-tu? Il a dit: je suis Rabi'a ibn Rufi' Sulami. Et puis le jeune, il leva l'épée comme ça, et frappa Durayd ibn Simma. Il le frappa, mais il le frappa à l'épaule. Il le frappa à l'épaule, mais il n'a pas tué. L'épée, il buta contre l'épaule, et il est retourné comme ça. Il n'est pas parvenu même pas à le blesser, tellement il est cassé partout. Il n'a pas de chair, il a juste les os. Et puis Durayd ibn Simma, il dit: celle qui t'a enfanté t'a mal armé. C'est quoi cette épée-là? Montre-la. Et puis le jeune, il lui montre l'épée comme ça, il lui dit: non, c'est pas une bonne épée, je vais t'apprendre comment on combat. Derrière moi, il y a une bonne épée, sors-la. Le jeune, il sort l'épée comme ça, et puis il a dit: tu sais comment tu fais? Voilà, je te montre comment je faisais moi, quand j'avais ton âge. Tu frappes sur les os et en bas de la tête, comme ça. Il commence à lui apprendre. Et le jeune, sans pitié, il frappa comme ça, il lui coupa la tête. Mais avant qu'il le tue, il a dit: tu fais partie de... Bon, Sulami, ça veut dire de Bani Sulaim. Il a dit: moi, tu sais combien j'ai protégé, j'ai défendu tes femmes. Enfin, les femmes de ta tribu, dans une des batailles de l'Jahili à l'époque, avant la venue de l'islam. C'était les guerres tribales, chaque tribu s'approprie les femmes, les biens de l'autre tribu. Il a dit: j'ai protégé les femmes de ta tribu. Mais le jeune, il n'a pas eu la pitié, et puis il lui coupa la tête. Puis le jeune homme, bon, il fait le récit de ce qu'il a fait à sa mère. Et sa mère s'est mise en colère. Il a dit: pourquoi quand il a dit
Quand il t'a dit j'ai défendu des femmes de ta famille, tu ne t'es pas abstenu. Il a dit il a affranchi 3 de tes mères. Enfin, les mères, les tantes, les grands-mères, on appelle ça les mères en arabe. Durant la période de Jahiliya, version rapportée par Ibn Ishaq. Maintenant, toutes les troupes ennemies ont pris la fuite. Devant 100 hommes, comme on a dit. Devant le prophète sallam avec les 100 combattants ou les 80. Ils ont laissé les femmes, le bétail, les enfants, ils ont tout laissé derrière eux. Ce qu'a dit de Red ibn Samma, c'est avéré, c'est vrai. Il a dit voilà, qu'est-ce qui va empêcher un homme mis en déroute? Quand il est mis en déroute, ça y est, quand le bataille, quand il touche la mort, ça y est, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il n'a pas suivi le conseil et le résultat, c'était 6000 femmes et enfants, 24 000 chameaux, plus de 40 000 moutons, chèvres, brebis, 4 000 onces d'argent. Butin énorme. Subhanallah. Le butin de Hunayn qu'Allah a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il confie à la charge de ce grand butin à Mas'oud ibn Amr al-Ghafari. C'est lui qui garde bien de ce grand butin. Et on peut ramener Khalid, radiyallahu anhu, blessé partout, dans un état, tout son corps blessé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé la tunique de Khalid et il a commencé à prendre de la salive comme ça et à toucher le dos de Khalid. Et chaque fois qu'il touche une blessure, la blessure elle part, elle se cicatrise vite. Subhanallah. Et tout son dos, tout son corps, les gens, partout. Subhanallah, c'est devenu intact. Toutes les blessures ont été cicatrisées par la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a dit à Khalid, lève-toi et continue ton travail. Et Khalid, subhanallah, c'est comme s'il n'avait rien eu, il continua sa route. Sur Hunayn, Allah subhanahu wa ta'ala يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala révèle dans sourate Tawbah, verset 25-26. Allah vous a déjà secouru en maints endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre. Quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite, sans entrechoquer. Les chameaux, les gens, les uns montaient sur les autres. La terre est devenue très étroite devant eux. Puis vous avez tourné le dos en fouillard. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes que vous ne voyez pas et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Subhanallah. Le nombre, 12 000 hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? 314 dans la bataille de Badr. Subhanallah, Allah leur a donné. Pourquoi? Parce que ceux qui ont combattu avec le prophète sallam à Badr, il n'y avait pas un seul hypocrite. Alors que dans la bataille de Hunayn, ils étaient mélangés. Nouveaux convertis, des associateurs, ceux qui ont été ralliés à l'islam, etc. Donc, l'iman, la foi n'est pas entrée dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le nombre, les milliards, ce sont combien? Je ne sais pas, nous avons dépassé le milliard. Rien. On ne vaut rien du tout avec notre nombre. Allah, il donne la victoire à des vrais hommes. Parce qu'un seul homme, ils vont une communauté. لقد كان إبراهيم أمة. لقد كان إبراهيم أمة. À lui seul, il vaut une communauté.
Et des communautés ne valent rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, des communautés, des milliers d'hommes, des milliers de kuffars, Allah il les jette en enfer, il ne les regarde même pas. Il ne s'en soucie pas. Il ne les regarde même pas, ça veut dire il se désintéresse. Ils ne valent rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un homme qui vaut une communauté, et il y a des communautés qui ne valent rien du tout. Ils se sont dit, voilà, avec notre nombre, on va pas, c'est impossible, 314, on a battu les kuffars, 12 000, c'est multiplié par combien? 80 à 100, Allah subhanahu wa ta'ala, ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Allah peut descendre sa quiétude. Il n'y a pas plus forte que la quiétude. Devant tous les problèmes de la vie, c'est la quiétude. Si tu as un cœur instable, le cœur il est rempli d'ambiguïté, il est rempli de doutes, ça ne vaut rien du tout. Donc la quiétude, ça raffermit. De même, la frayeur, quand il touche le cœur de l'ennemi, il part, même s'il a un tank avec lui, même s'il a les armes les plus sophistiquées. À Hawazin, quand Allah a jeté la frayeur, ils ont laissé leurs femmes. La plus chère pour l'homme, c'était quoi? Après Allah, pour le musulman, c'est Allah et son envoyé. Pour l'homme, un homme, c'est sa femme et ses enfants, c'est ses biens, son argent. Eux, ils ont laissé ça. Ils ont pris la fuite. Quand Allah il jette la frayeur, ça y est. Mais quand Allah il met la quiétude, sakina, il leur a permis devant les plus grands obstacles. Un homme peut confronter des milliers, comme ont fait les prophètes et ceux qui les ont suivis dans les bonnes œuvres. Bien sûr, on ne peut rien reprocher aux vrais croyants qui ont pris la fuite avec les autres, parce que comme on l'a expliqué, quand ils ont vu déferler toute la vague des nouveaux convertis, ils ont pris aussi, ils étaient traînés par eux. Parce qu'il y a des gens, leur absence vaut mieux que leur présence. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Tawbah, لو خرجوا فيكم, parlant des hypocrites, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, sur les hypocrites, s'ils s'étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Voilà. Il y a des gens, leur absence vaut mieux que leur présence. Malik ibn Auf et la majorité des Hawazin se réfugièrent, comme j'ai dit, dans la tribu de Thaqif. Ils s'y retranchèrent et ils y amassèrent tout ce dont ils avaient besoin. Parce qu'ils, ça y est, ils s'attendaient à ce que le prophète sallam va les attaquer. Le prophète sallam et ses compagnons les y poursuivirent et mirent le siège autour de Taïf. Et Taïf, c'est une ville fortifiée, formée de forteresses comme Khaybar. Selon le hadith de Anas, rapporté par Muslim, le siège, il dura 40 jours. 40 jours de siège. 40 jours. Il y a eu beaucoup d'échanges de flèches, et Khalid, il a lancé le défi au combat individuel. Personne n'a relevé le défi, tellement ils avaient peur. Différents moyens, différentes tactiques furent utilisées. Le prophète sallam, il a ramené le catapulte, il a ramené ce qu'on appelle le char ou la tortue, l'échelle avec les couvertes de peau pour essayer d'escalader les murs des forteresses. Il a ramené ça, il a utilisé cette technologie. Le prophète sallam ne connaissait pas avant le catapulte, il ne connaissait pas avant la tortue ou l'échelle. Et pourtant, il les a utilisés. Il les a trouvés où? Dans les forteresses de Khaybar. Il a utilisé cette technologie, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. De même les musulmans, il doit profiter de la technologie de l'ennemi pour le combattre avec ses propres armes. D'accord? Donc il a ramené ce catapulte, il a ramené cette échelle, et la tortue c'est une échelle avec des roues que les combattants ils poussent. Et puis ils ont mis l'échelle comme ça sur l'une des grandes murailles de Taïf, et certains musulmans ont essayé d'escalader avec la peau qui est couverte.
mais l'ennemi, les Hawazin et les Taqif, ils ont réussi à casser cette tortue-là avec des barres de fer qu'ils chopaient. Ils passent ça au four et puis ils jettent les barres. Ils ont des moyens pour jeter des morceaux de ferraille comme ça, chauffés, qui transpercent la peau. Et la tortue a été cassée. De même le catapulte, ils l'ont utilisé, mais il a été dépensé lui aussi. Et le prophète sallam, il a utilisé une autre tactique. Il a dit on coupe les vignes. Il y avait des champs de vignes. La même chose qu'il a fait dans Bani Nadir. Il y a même un verset là-dessus, dans Surat Al-Hashr. Il a coupé pour casser la résistance de l'ennemi. Et puis les chefs de Taqif, ils ont supplié le prophète pour qu'il arrête de couper les vignes. Ils ont dit laisse-la pour Allah et pour le lien de sang qui est entre nous. Si toi tu es victorieux, tu peux en bénéficier. On laisse les vignes. Et puis le prophète il a ordonné de s'arrêter de couper les vignes. Et puis il a utilisé une autre tactique. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dépêché un crieur pour rappeler que chaque esclave qui sort de Taqif est libre. C'est une tactique intelligente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des esclaves dans la forteresse. Donc eux, ils préfèrent être libres. Et là, il y a une vingtaine d'esclaves qui ont escaladé les murs et ils ont réussi à quitter la forteresse. Parmi lesquels le hadith. Le hadith il se trouve dans l'explication de l'Bukhari, dans Fath al-Bari d'Ibn Hajar, dans l'explication du hadith 4326 et 4327. Parmi lesquels Abu Bakr al-Munba'ith, l'un des grands compagnons, et Nafi' al-Azraq et Marzouk et Wirdan et beaucoup d'autres. Et durant cette bataille, durant cette confrontation, beaucoup de musulmans ont été blessés par les flèches de Taqif. Ils étaient très bien armés, plus que Khaybar. Et le siège, il se prolongea, comme on a dit, 40 jours. Et puis le prophète sallam, il demanda leur avis aux hommes de conseil. Il demanda conseil à Nawfal ibn Muawiyah al-Dayli. Ça vous rappelle quelque chose, Nawfal ibn Muawiyah al-Dayli? Mais il s'est converti, il a embrassé l'islam. C'est lui qui a participé, c'est lui qui a rompu la trêve, c'est lui qui a rompu le pacte. Il faisait partie de Bani Bakr, qui ont tué les Khuza'a. D'accord? Faut se rappeler de ça. Mais il a embrassé l'islam et il est devenu un homme de conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Nawfal ibn Muawiyah radiyallahu anhu, il a dit, ils sont comme le renard tapis au fond de sa tanière. Et c'est comme un renard. Qui sont tapis comme un renard qui est tapis au fond de sa tanière. Il dit, si tu persistes à le chasser, tu l'auras. Mais si tu l'abandonnes, il est inoffensif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté le conseil de Nawfal et il dit, demain, on fait demi-tour. Demain, Inch'Allah, ça y est, on arrête, on lève le siège et on retourne chez nous. Et là, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça, Omar ibn Khattab, il était en confrontation avec Abu Mihjan al-Thaqafi. Il est en train de s'insulter. Et puis Omar ibn Khattab, il a dit on va faire ce siège-là, il va durer 1 an. Il a dit on va rester ici, on ne va pas quitter ici. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu, il est venu voir Omar et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé qu'on fait demi-tour. Puis Omar a dit, il faut qu'on fasse demi-tour, demain on fait demi-tour. L'envoyé d'Allah, il a demandé ça. Ça y est, obéissance totale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains compagnons, surtout les jeunes et tout, ceux qui ont pris la fuite, ils ont eu quelque chose dans leur cœur, ils ont dit, envoyé d'Allah, comment? Maintenant on va les battre, on les assiège, 40 jours, laisse-nous un peu de temps, on va les battre. On regarde ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont blessés, il faut qu'on reste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on continue le siège. Et puis eux, ils ont formé les jeunes et les nouveaux, ceux qui se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout, et ils ont formé une troupe et ils ont voulu s'attaquer à la forteresse. Et puis la réplique de l'ennemi est forte.
tous ont été blessés. Tous ceux qui ont voulu attaquer, ils ont voulu faire une dernière tentative, ils ont été blessés. Et puis le prophète sallam, il a dit, demain, on fait demi-tour, Inch'Allah. Personne n'a répliqué. Ils ont dit, d'accord, envoyé d'Allah. Hadith rapporté par le Bukhari, 4326, et rapporté par un musulman. Il rapporte lui-même que le prophète sallam a souri quand il a entendu ça. Les compagnons, plein de répit. Là, ils ont eu la réticence, ils ont assiégé les Saqif, et pourtant, ils les ont assiégés, ils sont au point de finir avec eux, et pourtant, le prophète sallam, il a dit, on fait demi-tour, et les compagnons, beaucoup d'entre eux ont été blessés et tout. Ils étaient pleins de répit, ils ont dit, envoyé d'Allah, invoque Allah contre ces gens-là, invoque Allah contre Taqif. Et le prophète sallam, il leva les mains. Il leva les mains, il dit, oh Allah, guide les Taqif et amène-les à nous. Eux, ils s'attendaient à ce que le prophète sallam va les maudire. Et il a dit, ud'u ala Taqif, invoque qu'Allah les maudisse. Et le prophète sallam a dit qu'Allah les guide et qu'il les amène à nous. Hadith rapporté par Tirmidhi 3942 et par l'imam Ahmed. Maintenant le siège, il fut levé. Et le prophète sallam, il regagna Al-Ju'rana, où étaient rassemblés les butins et les prisonniers. Al-Ju'rana, c'est juste à l'extérieur de l'Haram. Le Haram, la Mecque, au milieu, la ville, et puis il y a toute une frontière où c'est interdit de combattre, où c'est interdit de tuer un animal, où c'est interdit de couper un arbre, d'accord? Le sanctuaire, d'accord, sacré. Donc le Ju'rana, c'est juste à côté, juste à cette limite, d'accord? C'est à cet endroit où ont été rassemblés le butin et les prisonniers. On est maintenant à 5 Dhul-Qa'da. Regarde, le prophète sallam, quand est-ce qu'il est entré à la Mecque? C'était au mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, Shawwal, maintenant c'est Dhul-Qa'da. Et de nombreux combattants étaient impatients de recevoir leur part du butin. C'est énorme, les femmes, les enfants, les chameaux et tout. Et ils étaient impatients comme j'ai dit, de prendre leur part du butin, mais le prophète sallam ne voulait pas encore s'engager. Et il n'a pas voulu s'engager de façon définitive. Pourquoi il attend que les Saqif viennent. Ou bien il demande au prophète sallam de les traiter généreusement, ou bien ils viennent à lui soumis, convertis à l'islam. Donc il y a entre deux choses. S'il attend, il retarde les nouveaux convertis, et s'il se précipite, il risque que Hawazin et les autres tribus viennent demander, réclamer leurs enfants et leurs biens et tout. Donc il a attendu, et puis il a décidé qu'on partage le butin. Donc il y avait parmi les combattants, comme j'ai dit, il y avait des nouveaux convertis. D'accord? Les nouveaux convertis, c'est ce qu'on appelle le mu'allafati qulubuhum. Donc ceux que on rallie leur cœur à l'islam, les nouveaux convertis. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait dans ce partage-là? Il fit don à Abu Sufyan pour le rallier davantage à l'islam. Il a voulu casser ces barrières-là. Parce que Abu Sufyan, il était le chef de la Mecque. Donc il y avait sa fierté, il a été touché dans sa fierté et tout, malgré l'islam, mais pour le gagner davantage, pour enlever cette barrière-là, pour lui donner davantage de la volonté pour s'engager dans l'islam. Et ça a réussi parce qu'Abu Sufyan, il a donné il a montré beaucoup de choses, il a beaucoup donné dans l'islam, ainsi que son fils Yazid, radiallahu anhu, ainsi que son fils Muawiyah, radiallahu anhu, qui a régné sur Sham 40 ans. Il a donné à Abu Sufyan 100 onces d'argent et d'or.
une centaine de chameaux. Et puis Abu Sufyan, il a dit, et pour mon fils Yazid, il a dit, pour ton fils 100 chameaux. Et puis il a dit, pour mon fils Muawiyah, il a dit 100 chameaux pour son fils Muawiyah. Hakim bin Hizam, le neveu de Khadija, a reçu 100 chameaux. Et il demande davantage, et le prophète lui donna 100 chameaux. Il donna également aux hésitants, ceux qui ne s'étaient pas encore convertis. Par exemple, ceux qui ne s'étaient pas encore décidés à entrer en islam, ce qui, Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, celui qui lui a prêté les armes. Parce que Safwan, il a participé à la bataille, pourquoi? Par esprit de clan. Il a dit, les Quraysh sont sortis, moi aussi je vais sortir. Jusqu'au point où l'un des hommes, quand certains musulmans, ils ont pris la fuite, l'un des hypocrites ou l'un des associateurs, il s'est réjoui de voir les musulmans battre en retraite. Et Safwan, il a protesté. Il a répondu à cet homme-là, il a dit, je préfère que Mohammed soit mon suzerain que l'un de Hawazin. Il est venu par esprit de clan. Il vaut mieux que je préfère qu'un Qurayshite me gouverne qu'un homme de Hawazin ou de Taqib. Vu les conflits et les guerres tribales qui avaient eu lieu durant la Jahiliya. Donc, dans le hadith de Muslim, il donna à Safwan 100 chameaux plus 100 plus 100. C'est ce que rapporte Ibn Shihab. Et Safwan, quand il a pris tout ce butin-là, il a dit, je porte témoignage qu'aucune âme ne saurait posséder une telle bonté si elle n'était celle d'un prophète. Et il a témoigné, il a donné à Al-Aqra' ibn Habis. Il a donné à qui? À Uyayna ibn Hisn, le fou obéi. Il a donné à Huwayt ibn Abd al-Uzza. Il a donné à Suhayl ibn Amr. Il leur a donné 50 chameaux. Chacun 50 chameaux. Et puis il donna à Abbas ibn Mardas 50 chameaux. Et puis Abbas ibn Mardas, il a vu que le prophète sallam a donné 100 chameaux à Al-Aqra' ibn Habis et Uyayna ibn Hisn. Il a dit, tu leur as donné 100 et moi tu m'as donné 50. Et le prophète sallam m'a donné 50 en plus de... Il a donné 100 à Abbas ibn Mardas. Et puis un homme, un bédouin, il a vu comme ça, il a dit ce partage-là, on ne cherche pas le visage d'Allah dans ce partage-là. C'est injuste. Subhanallah. Ibn Mas'ud, il a entendu ça, il l'a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, il a dit, si Allah et son envoyé ne sont pas équitables, qui pourra être équitable? Qui peut être équitable sur terre si Allah et son envoyé ne sont pas équitables? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah soit miséricordieux ou qu'Allah accorde sa miséricorde à Moussa. Il a été maltraité plus que ça et il a patienté. Regardez la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui ont fui, ces gens-là, à ces gens-là, il leur a donné 100 chameaux, 100 chameaux, sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne, le bédouin, il a tenu ces propos-là devant le prophète sallallahu c'est-à-dire, il a tenu ces propos-là que le prophète sallallahu est injuste, et malgré ça, le prophète sallallahu il a patienté, devant la patience du prophète sallallahu il a atteint quel degré, subhanallah. Hadith rapporté par Al-Bukhari 4336 et rapporté également par l'imam Muslim. Parmi les captives, une femme qui criait, il a dit, je suis la sœur de votre compagnon, je suis la sœur de Mohammed. On dit, écoute, les gardiens lui ont dit, écoutez, le prophète sallallahu n'a pas de sœur. Il a dit, si, je suis la sœur de votre compagnon. Et ils ramenèrent cette femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils la conduisirent chez lui et elle lui déclara qu'elle était qui? Sa sœur de lait. Sa sœur de lait. C'était Shayma bint al-Harith. C'était la fille de Halima Sa'diya, Bani Sa'd, la fille de Halima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, y a-t-il une preuve à cela? Tu as une preuve? Et elle a dit, oui, j'ai une preuve. Tu m'as mordu dans le dos quand je te portais sur mon dos. Et le prophète sallam il a dit, tu as raison, quelqu'un qui se rappelle d'un événement pareil. Et puis le prophète sallam il étendit son vêtement, son rida, il l'a fait asseoir sur son rida,
Et il l'appela à l'islam et l'embrassa l'islam et il lui donna le choix de rester chez lui avec tous les égards qui lui sont dus, ou bien pourvu de présents, de cadeaux et tout, et regagner sa famille. Et il a dit plutôt me pourvoir et me rendre à ma famille. Le prophète sallam respecta son choix et la renvoya à son foyer. Radiyallahu anha. Le prophète sallam est resté à Ja'urana, cet endroit où fut le partage du butin, plus de 10 jours. 10 jours. Et après le partage du butin, une délégation de Hawazin se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est que maintenant qu'après qu'il a partagé le butin qu'ils se présentèrent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont annoncé la délégation, il a annoncé la conversion de sa tribu à l'islam. Et ils sollicitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur rendre leurs biens et les captifs. Ils ont dit, envoyé d'Allah, nous appartenons à la même souche que toi, tu connais l'épreuve à laquelle nous nous sommes soumis, fais-nous donc gracieux qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai attendu tout ce temps-là. Tout ce temps-là, j'attends. Et il a dit, j'ai pensé que vous n'allez pas venir et j'ai partagé, ça y est, j'ai terminé, j'ai partagé le butin. Maintenant, il y a deux choses. Choisissez entre deux choses. Soit le butin, soit les biens matériels, les biens, ou les femmes et les enfants. Vos femmes et vos enfants, ou les biens. Choisissez entre deux choses. Je ne peux pas faire plus. Et ils ont dit, rien ne vaut nos femmes et nos enfants. Et il a dit, pour ceux qui, moi et les fils d'Abd al-Muttalib avaient reçu en partage, ils sont à vous. Il a donné tout ce qu'il a, le 1/5, tout, il a tout donné, il a dit c'est à vous ça. Et même pour Bani Abd al-Muttalib, il leur a rendu tout. Il a dit une chose, il a dit lorsque j'aurai fini de diriger la prière de Dhuhr, adressez-vous à l'assemblée des fidèles et dites-leur, nous demandons à l'envoyé d'Allah d'intercéder pour nous auprès des musulmans et nous demandons aux musulmans d'intercéder auprès de l'envoyé d'Allah, de nous faire grâce de nos femmes et de nos enfants. Et ce qu'ils firent, et puis le prophète sallam, il s'était retourné, après avoir terminé la prière, et il s'est tourné vers l'assemblée des fidèles et il dit, ce qui me revient ainsi que Bani Abd al-Muttalib est à vous. Quand les Hawazin ont dit ça, il a dit, ce qui me revient à moi est à vous. Et les Muhajirin, ils ont dit, ce qui nous revient à nous est à l'envoyé d'Allah. Il en fait ce qu'il veut. Les Ansar, ils disent, ce qui revient à nous est à l'envoyé d'Allah. Et il a le droit de faire ce qu'il veut. Et puis Uyayna ibn Hassan, il dit, ce qui est à moi, je ne le donne à personne. Et puis l'Aqra' ibn Habis, pareil. Il a dit, ce qui revient à moi, et Bani Tamim, je ne le donne à personne. Et puis Abbas ibn Maddas, il a dit, ce qui revient à moi, et Bani Salim, c'est non, je ne le donne à personne. Et puis les Bani Salim, ils ont répliqué ils se sont retournés contre leur propre chef. Ils ont dit, menteur, ce qui revient à nous, il appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous m'avez confondu, vous m'avez ridiculisé devant les gens. Parce que lui, il est le chef de sa tribu et ils sont retournés contre lui. Et le prophète sallam, il annonça à ceux qui ont refusé, il a dit, celui qui ne veut pas se dessaisir volontairement de sa part, quant au captif, il recevra en échange au butin prochain, on va lui donner 6 parts pour chaque prisonnier. Parce que 6 chameaux. Donc s'il libère un prisonnier, on va lui donner 6 parts. Et tous les captifs furent rendus au leur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reprit le dos de son chameau, maintenant ça y est, ça a terminé, le butin a été partagé, on a rendu aux hommes de Hawazin leurs femmes et leurs biens, et voilà que là, de nombreux bédouins, ils s'accrochèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils insistent, ils faisaient des demandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la foule les cerna tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fut acculé à un arbre épineux jusqu'à ce que son rida fût soulevé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il
il s'écriait, il dit, rendez sur moi mon manteau aux gens. Par Allah, si je disposais d'un nombre de chameaux tels les plantes de Tihama, je vous l'aurais distribué. Et vous ne me trouveriez ni avare, ni lâche, ni menteur. Parce qu'ils insistaient dans leur demande, donne-nous, les nouveaux convertis, les bédouins. Et puis le professeur sallam, il prit un poil de son chameau et il dit, je ne m'attribue de votre butin même pas ce poil. Il a dit, même pas ce poil en dehors du cinquième. En dehors du cinquième qui m'appartient. Et même le cinquième, je l'ai donné. Il a tout donné, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Une partie de ce hadith-là, elle est rapportée par le Bukhari, dans hadith numéro 2821 et dans un autre chapitre, dans 3148. Et au moment où la délégation allait repartir, le prophète sallam demanda des nouvelles de Malik ibn Auf, le jeune Malik ibn Auf. Et il lui fut répondu qu'il avait rejoint les Taqif. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il leur chargea d'un message, il a dit, faites-lui dire que s'il vient à moi en tant que musulman, je lui rendrai sa famille et ses possessions et lui donnerai 100 chameaux à lui, à Malik ibn Auf. Et lorsque Malik reçut le message de Taïf, il n'en dit rien du tout, il a eu peur. Il a voulu embrasser l'islam, mais il a eu peur que s'il le déclare devant tout le monde, il risque de le tuer. Et la nuit, il s'est faufilé, il a quitté Taïf, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a embrassé l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis à la tête de Taïf après. Il est resté le chef de Taïf. Hadith rapporté par Ibn Ishaq. Et c'est lui qui a serré, il a contraint sa tribu pour embrasser l'islam. Malik ibn Auf. Regarde, les pires ennemis, ils deviennent les meilleurs amis du prophète, les meilleurs compagnons. Ils étaient les pires ennemis. Au début de la bataille de Hunayn, c'était lui le commandant en chef. Maintenant, il est devenu, il s'est converti, il a embrassé l'islam et il a combattu sa propre tribu et l'a contraint pour embrasser l'islam. L'éminence du prophète et la grandeur de l'islam. Et puis le prophète savait bien que, bon, comme j'ai dit, que la religion, bon, elle possède en elle-même un pouvoir d'agir sur les âmes, mais ce pouvoir, comme j'ai dit, ne se manifeste pas sauf si les barrières elles tombent. Donc il a rallié les musulmans, il a rallié les nouveaux convertis pour lever ces obstacles-là et pour que les nouveaux convertis s'engagent. Donc ce principe-là de partage n'a pas été compris par certains musulmans, même par certains ansar à qui il n'a pas donné grand-chose. Il a donné à Uyayna ibn Hasn, il a donné aux nouveaux convertis, des gens, il a donné à des associateurs, comme ça, avant de se convertir, et il a privé, il n'a pas donné aux ansar grand-chose. Il ne leur a pas donné grand-chose. Et ça a touché les ansar. Selon le hadith de Anas ibn Malik, il rapporte, il dit que les savants parmi les ansar n'ont rien dit, mais les nouveaux convertis parmi les ansar ont dit qu'Allah pardonne à l'envoyé d'Allah, il donne à Quraysh et ils nous abandonnent nous, alors que leur sang il est encore collé sur nos épées. Ça veut dire que lors de la bataille de Uhud, de l'Ahzab et tout, il leur donne à eux alors que nos épées sont pleines ils coulent de leur sang. Hadith rapporté par le Bukhari, 4334. Et dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, ils ont dit, par Allah, l'envoyé d'Allah, ça y est, il a retrouvé les siens. Il a retrouvé Quraysh, sa famille, ça y est, il les a regagnés et tout. Et puis, après avoir entendu ces critiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remercia Allah, et il loua, il a fait Alhamdulillah wa sana, il a dit, or donc, par Allah, je donne à certains, et j'en nommais d'autres. Alors que ceux que j'omets me sont plus chers que ceux à qui je donne. Subhanallah. Ceux que je prive, ils me sont plus chers. Je les aime plus que ceux à qui je donne. Je donne aux autres pour les rapprocher à l'islam. Il a dit, mais je donne à des gens à cause de l'affolement et de l'impatience placée dans leur cœur, et de l'impatience que je vois dans leur cœur. D'accord? C'était des nouveaux convertis. Donc pour les ramener à l'islam, pour les rallier, il leur donne. Mu'allafati qulubuhum. Même la zakat, sadaqa, zakat al-mal, quelqu'un qui vient de se convertir,
on lui donne de la zakat. On lui donne pour le rapprocher vers nous. D'accord? Et c'est ce qu'a fait le prophète. Il a privé les anciens, les Ansar, les Muhajirs, il a donné aux nouveaux convertis. Et il a dit, j'ai donné à cause de l'affolement, de la patience que je vois dans leur cœur. Et pour d'autres, je me fie à ce qu'Allah a placé dans leur cœur comme richesse d'âme et bonté. Je les confie à leur islam. Il sait que les muhajirines, alhamdoulilah, ils sont riches dans le cœur. Ils n'ont pas besoin des chameaux. Eux, leur but, c'était le paradis. Contrairement aux autres. Et il a dit, parmi eux, il se trouve un homme qui s'appelle Amr ibn Sa'lab. Parmi ces gens-là, que j'ai confié à leur islam, il se trouve Amr ibn Sa'lab. Amr ibn Sa'lab, dès qu'il a entendu ça, il a dit, Wallah, je n'échangerai pas cette déclaration devant les richesses de la vie. Ça y est, ça me suffit cette déclaration. Si on me donne 1000 chameaux, je ne veux pas de ces chameaux-là. Ça y est, ça me suffit. Ça me suffit, subhanallah. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a confié à mon islam, c'est un grand honneur. Sauf, remarquez la foi des vrais croyants. Hadith rapporté par le Bukhari 923. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Saad ibn Ubada de réunir l'Ansar. Parce que c'est Saad qui a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que certains Ansar ont senti une certaine réticence. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et toi Saad, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu es comme eux? Il a dit, envoyé d'Allah, je ne suis que l'un des miens. Il a dit, je fais partie des Ansar. Je ne suis que l'un. Ils ne savent pas insinuer, clair et sincère. Il a dit, je fais partie des miens. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, il a dit, ramène, appelle les Ansar. Appelle les Ansar. Ils ont réuni tout l'Ansar dans un enclos. Il a dit que les Ansar, je ne veux voir ni les Muhajirin, ni les Hawazin, je ne veux voir ni les Bani Ratafan, ni Bani Murra, ni Bani Fazara, que l'Ansar. Et ils ont réuni l'Ansar dans un enclos. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'avança vers eux et ayant rendu louange, sana, walhamdulillah, il leur dit auxiliaire, ô Ansar, j'ai entendu dire qu'il y a dans vos âmes un profond ressentiment contre moi. Ne vous ai-je pas trouvé égaré et Allah vous a guidé par moi? Ne vous ai-je pas trouvé pauvre et Allah vous a pourvu par moi? Vous étiez pauvre avec les batailles, le butin de Khaybar, le butin de Bani Qurayza. Vous êtes devenus riches. Ne vous ai-je pas trouvé pauvre et Allah vous a pourvu par moi? N'étiez-vous pas ennemis l'un de l'autre et Allah a réconcilié vos cœurs? Les conflits qui avaient eu lieu entre l'Aus et le Khazraj, les guerres tribales, beaucoup de sang a coulé durant des dizaines, des centaines d'années. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Vous étiez des ennemis et Allah a réconcilié entre vos cœurs. Vous êtes devenus des frères. Subhanallah. Et il a montré, et eux, ils ne s'arrêtèrent pas de dire oui, certes, Allah et son envoyé, la faveur et le mérite. Allah et son envoyé, la faveur et le mérite. Et puis le prophète l'a dit, maintenant il leur a montré la faveur qu'il a, lui, sur eux. Et puis il a dit, n'allez-vous pas me répliquer, n'allez-vous pas répliquer? Et puis ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire au envoyé d'Allah? Ils étaient perplexes. Et puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'équité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si vous vouliez, vous pourrez annoncer et vous serez véridique que tu es venu à nous démunis et que nous t'avons cru. Il a montré la faveur que lui il a sur eux. Maintenant il est en train de parler de la faveur qu'ils ont eux sur lui. Subhanallah. L'éminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous seriez véridique dans ce que vous pourriez annoncer, que tu es venu à nous démentir et que nous t'avons cru, expulsé et nous t'avons accueilli, démunis et nous t'avons secouru. Ô Ansar, vos âmes sont-elles agitées devant un reste éphémère d'ici-bas, le aha, dans le hadith, le aha? Vos âmes ont été agitées à cause de rien, d'une centaine ou de chameaux, des butins, de l'argent? C'est rien ça devant l'au-delà.
Il a dit, vos âmes sont-elles agitées devant un reste éphémère de ce bas monde que j'ai donné à des gens pour rallier leur cœur afin qu'ils se soumettent à Allah, et je vous ai confié à votre islam? Ne vous suffit-il pas alors que ces gens emportent avec eux moutons et chameaux, d'emmener avec eux ne vous suffit-il pas que eux, ils emmènent avec eux les chameaux, les brebis et les bêtes, et vous allez emmener qui? Vous allez emmener l'envoyé d'Allah avec vous. Vous allez envoyer l'envoyé d'Allah, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si ce n'était l'hégire, si ce n'était pas l'immigration, j'aurais été un homme des Ansar. Si les gens suivaient un chemin et les Ansar suivaient un autre, je suivrai le chemin des Ansar. Oh Allah, fais miséricorde aux Ansar, aux fils des Ansar et aux fils des Ansar. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Jarir dans Musnad Abd al-Razzaq, Abu Ya'la ibn Kathir ibn Hisham. Dans le Bukhari, il a dit, vous allez être lésés plus tard, patientez jusqu'à rencontrer Allah et son envoyé, et vous allez me trouver près du Hawd, du bassin.